y a une thématique que tu mets vraiment en avant dans ton ouvrage, c'est ce nombre d'or. Moi, je l'ai entendu à diverses reprises à travers le chiffre 5 aussi, quand on coupe une pomme, non pas en quartier, mais dans l'autre sens, dans le sens de l'équateur, et qu'on voit clairement ces pépins et ces 5, cette étoile en 5. J'ai un autre souvenir que c'est aussi la courbe de Vénus, que déjà aussi les peuples premiers s'étaient rendus compte qu'en construisant leur tipi, il y avait le bois qu'ils utilisaient qui était le peuplier, avait dans sa structure ce nombre d'or. Mais voilà, dernièrement, je me suis aussi amusé à découvrir des branches de chêne d'une certaine taille, généralement d'1 centimètre de diamètre. Quand on les coupe, dedans, on voit une étoile plus brune, donc qui forme ce pentagone. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Oui, ça a à voir avec la structure de base des arbres. Lorsque on prend par exemple les arbres les plus anciens, la catégorie des conifères sont plus anciens dans l'évolution que les feuillus. Mais les conifères et les feuillus sont basés sur la même géométrie. Les conifères c'est encore le modèle original et les feuillus c'est un peu modifié, métamorphosé. Mais derrière on a toujours le même principe. C'est un principe qui est en fait un principe d'asymétrie. C'est une chose intéressante, c'est que les arbres ne sont pas symétriquement conçus quant à l'agencement des feuilles, la phyllotaxie. Mais il y a une asymétrie. On la reconnaît très clairement lorsqu'on prend le condensé de l'arbre. C'est la pive, le cône par exemple chez le pin. Et qu'on regarde comment c'est construit. Et là on voit que c'est une géométrie tout à fait étonnante qui nous amène au nombre d'or. Si je prends par exemple un cône ou c'est en fait un fruit qui contient les graines avec les écailles, eh bien ce cône de pin strobus, Pinus strobus, de pin Weymouth, comme on l'appelle aussi, est constitué d'écailles. Et ces écailles sont agencées selon des spirales. Et chaque écaille appartient autant à une spirale qui est orientée vers la droite, ici en vert, qu'à une spirale qui est orientée vers la gauche, représentée en jaune. Pour revenir à la symétrie, c'est qu'on peut compter le nombre de spirales dans un sens ou dans l'autre, puisque chaque écaille appartient à sa spirale. On peut voir que le nombre de spirales parallèles à la verte sont 1 pour la première, 2, 3, 4, 5, et on revient à la première. Il y a donc 5 spirales orientées vers la droite. Et si on prend les spirales orientées vers la gauche, un peu plus verticales, on aura la première, jaune, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on retombe sur la première. Donc on a 5 dans un sens et 8 dans l'autre, asymétrie. Et cette asymétrie est en fait contient le nombre d'or. Si on divise 8 par 5, ça donne 1,6. Et si on prend un autre cône, par exemple, comme l'épicéa ici, chaque écaille appartient aussi à sa spirale. Et là, on aura 8 et 13, par exemple, ou bien aussi 8 et 5. Et ça sera chaque fois ce même rapport. Et des tout petits cônes de mélèze, par exemple, peuvent être 5 et 3. Ou bien, si on prend un cône de séquoia, si je le prends à l'état naturel, on va se dire, bon, c'est à peu près au hasard que ces écailles sont établies sur ce cône. Et à la base, il y a les aiguilles, les graines. Mais si on regarde ça exactement, si on se marque une écaille en particulier, on peut aussi indiquer les spirales orientées vers la droite et les spirales orientées vers la gauche.
Et là, on va voir qu'on aura vers la droite 1, 2, 3, seulement 3 et on retombe sur la première. Et vers la gauche, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et on retombe sur la première. Donc là, on a 5 et 3. Et ces nombres appartiennent à une série où chaque nombre est la somme des deux précédents. C'est donc 3, 5, 8, 13, 21. Le tournesol, c'est 34 et 55 chaque fois. Le chiffre le plus grand est à la somme des deux précédents. Et plus on avance dans cette série, mais ici c'est déjà très précis, plus on a ce nombre de 1,618, 0,3, et c'est un nombre irrationnel qui est le nombre d'or. Et le symbole le plus parfait, c'est donc cette étoile à 5 branches, qui a dans sa structure le nombre d'or d'une manière multiple. On retrouve dans la pomme et dans la pousse du tilleul, du peuplier américain. Et c'est intéressant parce que pour revenir au peuple premier, c'est un ethnologue suisse, Fridtjof Schwann, qui a eu un très bon contact avec les Indiens Oglala, du groupe des Sioux. Et là, il avait reçu l'indication d'un chef indien. C'était un Indien avec lequel il s'était lié d'amitié. Il lui avait dit: notre arbre sacré, c'est ce tilleul. C'est un tilleul des plaines d'Amérique du Nord où ils prélevaient les perches pour leur tipi. La feuille de ce peuplier a la forme de nos tipis. Effectivement, c'est une feuille assez triangulaire avec le pétiole de la feuille. C'est vraiment la forme du tipi. Il dit aussi la feuille a la forme du mocassin. Je pense que c'est la structure de base avec laquelle on pliait ensuite le cuir pour faire le mocassin. Et ce qu'il dit d'intéressant, c'est qu'à l'intérieur de cet arbre, il y a l'étoile du matin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle d'étoile du matin, alors qu'il parlait de la planète Vénus, mais en la mentionnant étoile. Comment cet Indien pouvait-il savoir que c'est une étoile, ou bien que ce n'était pas une étoile en fait, mais une planète? Et à l'intérieur de cette tige du peuplier, on a effectivement une étoile à 5 branches. Comment relier cette planète brillante du matin à une étoile à 5 branches? Eh bien, l'astronomie la plus récente a pu, grâce à la modélisation des cycles astronomiques, pu redessiner la danse que fait la Terre avec Vénus, qui est à peu près la même taille que la Terre, mais tourne autour du Soleil plus rapidement, en 225 jours plutôt que 365. Et ces deux planètes ont chaque jour une autre position mutuelle, tournant autour du Soleil. Et en dessinant jour après jour ce segment Terre-Vénus, on se rend compte qu'après plusieurs années, ça forme un magnifique dessin, formant une étoile à 5 branches, organique, arrondie, superbe, comme une fleur. Et cet Indien avait déjà l'intuition que Vénus avait avec la Terre, cette étoile à 5 branches dans sa danse avec la Terre. C'est donc des intuitions absolument incroyables que les peuples premiers avaient d'une autre manière que notre cerveau rationnel, mais qui était tout aussi valable, puisqu'il est démontrable aujourd'hui. À nous de faire confiance à nos intuitions et de continuer à les écouter pour être des êtres humains sur cette planète. Des êtres entiers et pas seulement rationnels. Merci à toi de t'être intéressé au monde des arbres, par là, à la nature et à ta place dans cette nature. Je t'invite à suivre d'autres vidéos. Si tu as plus de curiosité par rapport aux randonnées accompagnées que je propose, eh bien, viens en suivant sur le lien ci-dessous les autres vidéos de la chaîne YouTube ou en cliquant sur l'autre lien là-bas, le site internet www.a-hike.ch. Alors, à bientôt, quitte cet écran et puis rejoins-nous dans la nature. Ciao, bye bye.